acteur incontournable du service public de l'emploi, la mission locale Agglomération et Territoire du Valentinois, membre d'un réseau national composé de 500 structures, propose sur son territoire géographique un réel soutien dans l'accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans vers l'emploi. La mission locale de Valence, c'est 38 salariés, dont un responsable d'équipe sur l'activité socle qui permet d'accueillir les jeunes de 16 à 25 ans et un responsable d'équipe sur l'activité RSA. Mission qui leur a été confiée depuis 1995 par le conseil départemental de la Drôme, permettant d'accueillir et d'accompagner les bénéficiaires du RSA. La mission locale est une association en 1901. Celle de Valence a été créée en 82, une des plus anciennes missions locales du territoire. Les missions locales sont créées sur la volonté des communes. Nous sommes issus du rapport Schwartz de 1982, qui avait à l'époque été diligenté par le gouvernement pour mettre en place une étude sur la population jeune. Inscrite au cœur de la politique locale en direction des publics en difficulté, la mission locale Agglomération et Territoire du Valentinois contribue au développement local en permettant un rapprochement des nombreux jeunes et bénéficiaires du RSA en demande d'insertion avec des entreprises en difficulté de recrutement. Notre vocation est de recevoir les jeunes de 16 à 25 ans, donc 18-25 de manière prioritaire, mais aussi les mineurs, puisque notre compétence s'étend également aux mineurs. Notre objectif principal est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pourquoi sociale et professionnelle ? Parce que nous avons vocation à faire un accompagnement global des jeunes, aussi bien sur l'élaboration d'un projet professionnel que sur la recherche d'emploi, mais aussi tout ce qui concerne l'environnement du jeune, c'est-à-dire sa santé, son logement, sa mobilité, le sport et également les loisirs. On prend le jeune dans sa globalité, on ne le segmente pas. C'est là tout l'intérêt du travail effectué en mission locale. Généralement, ils franchissent les portes de la mission locale pour venir chercher un emploi, mais on s'aperçoit lors des entretiens qu'il y a aussi un travail sur le projet professionnel, sur tout ce qui est formation. Nous avons des dispositifs d'accompagnement comme le CIVIS. Les jeunes sont accompagnés par les conseillers sur toutes les étapes de leur recherche d'emploi. Ça peut être au départ, on le disait, travailler sur tous les freins qui existent. Ensuite, au niveau emploi, ça peut être des techniques de recherche d'emploi, des ateliers. Nous avons donc en mission locale des ateliers pour cela. Ça peut être des entretiens individuels où on discute avec ces jeunes donc, de l'emploi, des démarches qu'il faut faire. Donc on prend un peu plus de temps avec ces jeunes qui sont rentrés sur des dispositifs. Et le dernier en date, la garantie jeune. Impulsée et financée par l'État, cofinancée par l'Union européenne, la garantie jeune a été confiée aux missions locales et a pour objectif d'accompagner des jeunes de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité vers l'autonomie en leur permettant de réaliser des expériences professionnelles et de suivre des formations. Le dispositif Garantie Jeune est un dispositif qui a été mis en place nationalement à partir d'octobre 2013. Donc c'est un dispositif qui est expérimental depuis octobre 2013 sur 10 territoires pilotes. À ce jour, 72 territoires sont rentrés sur l'expérimentation Garantie Jeune. Le dispositif est innovant à plusieurs titres. D'abord parce que la méthode pédagogique de travail est différente de celle qu'on a l'habitude ici de pratiquer. En mission locale, traditionnellement, on est sur du face-à-face en entretien individuel. Sur le dispositif Garantie Jeune, on est sur du collectif pendant une durée qui est déterminée par le cahier des charges. Nous avons mis en place un SAS collectif de 4 semaines. Ça veut dire que les jeunes sont reçus quasiment sur du temps plein, entre 25 et 30 heures par semaine, et bénéficient d'une animation collective avec 2 conseillers. Le dispositif s'appuie vraiment sur une animation dite collective. Ce sont des groupes généralement de 12-15 jeunes qui intègrent le dispositif. Et là, ce qui est important, c'est que déjà, on puisse leur inculquer. Le mot est un peu fort, mais c'est ça, parce que tout à l'heure, on le précisait, souvent les jeunes ne savent pas ce que c'est que le monde du travail. Ils sont encore dans des modes de code de la rue, entre guillemets, et c'est pas péjoratif. Et là, attention, on se doit, nous, de les positionner dans un cadre de travail. Donc déjà, ça commence par le collectif en groupe. Ils ont des heures à respecter.
Ils ont aussi un savoir-être. Savoir-être, c'est quoi ? C'est on enlève la casquette, on enlève les écouteurs. Ça paraît peut-être bêta, entre guillemets, ce que je veux dire, mais ce sont les fondamentaux. Souvent, nous, on le sait, Karine peut-être pourra aussi l'expliquer si elle le souhaite, des employeurs nous appellent en disant, nous, on ne cherche pas des compétences réellement acquises, mais déjà, s'il vous plaît, un jeune qui vienne à l'heure, qui sache respecter les règles de sécurité ou d'hygiène selon notre secteur d'activité. Voilà ce que nous, on essaie d'entrée de jeu, lorsqu'ils intègrent le dispositif, de leur inculquer. L'heure, donc ce qui veut dire que techniquement, lorsqu'ils viennent, ils pointent. Pointer, ça veut dire qu'ils signent. Leur état de présence, matin, midi. Voilà, comme dans une entreprise, on peut pointer. Donc ça, ce sont des habitudes à leur donner, d'entrée de jeu. Respecter aussi, on est 15, là on est dans un collectif. C'est comme si on intègre un atelier où on va devoir travailler avec 5-6 collègues de travail. Respect de la parole, voilà, les fondamentaux, comme je dis souvent. L'objectif de ce dispositif, je cite toujours la phrase que j'aime bien et qui est sur le dépliant national, c'est libérer les potentiels. Alors libérer les potentiels, pourquoi et comment ça s'explique ? Simplement parce on ne part pas des compétences du jeune, on part de ses aptitudes. La vocation de ce dispositif, c'est d'amener rapidement les jeunes vers l'autonomie et l'autonomie par l'emploi. C'est en cela que c'est un dispositif intéressant et innovant parce qu'on ne part pas forcément du projet du jeune. On a une autre entrée, on part de ses aptitudes pour l'emmener vers l'emploi. C'est un accompagnement sur la durée, c'est un accompagnement qui dure 12 mois avec un objectif d'être rapidement en autonomie via l'emploi ou en phase d'immersion en entreprise. Lorsqu'un jeune se rend à la mission locale, donc il va être reçu par un conseiller généraliste. Il sera suivi par cette personne le temps qu'il faudra, c'est-à-dire que ça sera véritablement un interlocuteur identifié, de façon à ce que le jeune n'ait pas à raconter à chaque fois son histoire. On abordera au cours d'un entretien tous les aspects professionnels avec lui, un problème d'orientation, un problème de formation, un problème d'aide à la recherche d'emploi, mais aussi la mobilité, des problèmes liés à la santé, au logement. Un diagnostic sera établi en fonction de la demande du jeune, en fonction aussi des prérequis et du niveau de la personne. On orientera soit vers une action d'orientation, soit vers une action de formation ou vers le service emploi. Une fois que le diagnostic a été établi et que les jeunes ont plutôt un projet de recherche d'emploi, ils sont orientés sur le service emploi de la mission locale, où donc on peut les aider sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, mais également positionnement et mise en relation sur des offres d'emploi que nous avons, avec éventuellement une négociation auprès des employeurs sur tous les dispositifs d'État, contrats aidés, donc emploi d'avenir, contrat unique d'insertion. Donc en fait, au niveau du service emploi, on va aider les jeunes sur cette négociation auprès des employeurs avec des signatures de contrats aidés. Par ses compétences reconnues notamment sur les aspects de la vie quotidienne, de la santé, du logement, de la mobilité, de la culture et de la citoyenneté, le département lui confie depuis 1995, par un conventionnement spécifique, l'accompagnement du public bénéficiaire du revenu de solidarité active.